les intelligences artificielles se révèlent aujourd'hui capables de certaines performances inaccessibles à l'humain. D'un autre côté, nombre de compétences humaines demeurent hors d'atteinte pour les machines, et les dites intelligences artificielles réalisent leurs performances, et là c'est une grande différence avec ce qui se passe pour l'humain, sans en passer par ce qui nous semble constituer un critère décisif de l'intelligence, à savoir la compréhension. Et pour bien faire saisir ce point, je vais donner un exemple. Il y a 2 ans, le mathématicien Jean-François Colonna, à l'École polytechnique, a eu l'idée d'interroger ChatGPT sur certains énoncés mathématiques. Après avoir obtenu des énoncés corrects des grands et petits théorèmes de Fermat, énoncés au XVIIe siècle, il a eu l'idée de demander à ChatGPT quel était le moyen théorème de Fermat. L'agent conversationnel, au lieu de répondre qu'il y a bien un grand théorème de Fermat, un petit théorème de Fermat, mais qu'il n'existe pas de moyen théorème de Fermat, s'est mis à inventer des énoncés tous plus fantaisistes les uns que les autres, dont celui-ci, que je cite, « Si A et B sont 2 nombres entiers consécutifs, alors il existe au moins un nombre premier P tel que A plus petit que B plus petit que P, strictement plus petit que P, strictement plus petit que B. » C'est-à-dire, entre 2 nombres entiers consécutifs, on peut toujours intercaler un nombre premier. Bon, c'est un énoncé qui est complètement absurde et qui montre que la machine n'a aucune compréhension de ce qu'est un nombre, puisqu'un enfant de l'école primaire qui a compris ce que c'est que 2 nombres consécutifs sait que, par définition, on ne peut pas mettre de nombre entre les deux. Alors, bien entendu, une erreur aussi grossière peut être corrigée, mais pas ce qu'elle révèle, à savoir que la machine va de la question qu'on lui pose à la réponse qu'elle donne, sans en passer par la compréhension.